C'est parfait. Donc, bienvenue à tous sur cette conférence sur les secrets de beauté. Ce soir, on va voir ensemble bien, votre routine visage étape par étape. Et tout d'abord, bien, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Marilyn. Je vis dans le Var et à l'âge de 57 ans, bien, je suis l'heureuse maman de trois grands-enfants et d'une petite fille qui vient tout juste d'avoir 1 an. Alors, ma carrière a commencé dans l'esthétique, hein, où j'ai travaillé avec passion en tant qu'esthéticienne à mon compte et jusqu'à ce que les circonstances en 2021 bien, nous obligent à fermer les portes de mon institut. Alors, ce moment charnière aurait pu être très compliqué, d'ailleurs dramatique, mais je l'ai transformé en une nouvelle opportunité. Et aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir orienter, conseiller et accompagner de nombreuses personnes vers leur mieux-être. Voilà, j'ai franchi le pas vers l'entrepreneuriat en créant ma propre micro-franchise spécialisée dans le secteur florissant du bien-être, de la forme et de la beauté. Donc, je suis heureuse d'être là avec vous ce soir et notez bien toutes vos questions. Voilà, je serai ravie d'y répondre à la fin de cette conférence et vous pourrez interagir avec moi par le chat. Donc, je vous propose de découvrir bien, les secrets de beauté en 4 temps, hein. On va tout d'abord voir tout savoir sur la peau, ensuite pourquoi adapter votre routine visage, votre routine visage en 7 étapes et comment booster votre teint naturellement avec une gamme spécifique à l'aloe vera que vous allez découvrir ou redécouvrir ce soir, hein. Donc, on va tout de suite démarrer par effectivement tout savoir sur la peau. Peut-être le saviez-vous ou pas, bien, c'est le plus grand organe de notre corps. Alors, elle possède de nombreuses fonctions, hein. La peau, elle protège l'organisme contre les divers traumatismes. Elle régule également la température corporelle. Elle maintient l'équilibre hydrique. Elle détecte les stimuli douloureux ou plaisants d'ailleurs. Alors, à savoir que effectivement, sa carte d'identité, bien, vous allez la découvrir avec moi. Effectivement, la peau a une surface de 2 mètres carrés quand même. Voilà, elle a également, bien, en poids, elle peut aller entre 5 à 10 kilos. En épaisseur, bien, elle se situe entre 0,5 à 5 millimètres. Et puis, elle est composée de 70% d'eau. Donc ça, on y reviendra souvent au cours de la conférence. 27% de protéines, 2% de matières grasses, 0,5% de minéraux et oligo-éléments. Alors, pour la composition de la peau, est-ce que vous savez qu'elle possède en fait 3 couches principales? Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez ces 3 couches principales? En tous les cas, bien, on va les découvrir ensemble. Il y a l'épiderme, hein, qui est composé de kératinocytes et de mélanocytes, hein, et d'une superposition de plusieurs couches, dont la couche cornée, voilà, qui protège l'organisme des agressions extérieures, hein, comme les bactéries, les virus, etc. Donc, il puise ses nutriments bien, dans les capillaires du derme. Alors, l'épiderme, à savoir que c'est vraiment la surface, c'est celle que l'on voit à l'œil nu. Sous cet épiderme, il y a le derme. Le derme, lui, il comprend un tissu conjonctif composé de fibroblastes, de fibres de collagène et d'élastine aussi également, et qui donne à la peau en fait sa résistance et son élasticité. Leur quantité bien, diminue au fil de l'âge et l'on voit apparaître bien, les premières ridules, les premières rides, un affaissement ou un relâchement en fait de la peau. Voilà, il est aussi constitué de vaisseaux sanguins, de terminaisons nerveuses, de glandes sébacées et sudoripares et de follicules pileux. Alors, juste en dessous ce derme encore, il y a l'hypoderme. Et l'hypoderme, lui, il sert à isoler l'organisme du chaud, du froid, et il forme une couche en fait protectrice qui permet de stocker les réserves énergétiques. C'est une couche de graisse qui est stockée dans des cellules vivantes, hein, que l'on appelle les adipocytes. Alors effectivement, on va voir que la diminution des fibroblastes, bien, va faire en sorte qu'on voit la différence en fait entre une peau jeune et une peau âgée. Effectivement, on voit l'effet des ridules, des rides, et puis l'affaissement effectivement de la peau. La mitose, en fait, la mitose est ralentie, hein, c'est-à-dire la production des cellules se ralentit. Il y a aussi une moindre hydratation et la production de mélanine aussi qui se dérègle. Alors, connaissez-vous votre type de peau
Et deuxième question, connaissez-vous aussi la différence entre le type et l'état de la peau? Alors, le type de peau, lui, il est déterminé en fait par quatre. En fait, il y a quatre types de peau. Vous allez avoir soit la peau sèche, soit la peau normale, soit la peau mixte et soit la peau grasse. Alors, la peau grasse, elle, effectivement, on va la reconnaître. Parfois, il y a les pores qui sont dilatés et il y a une tendance en fait aux imperfections et bien souvent, elle va briller. Ensuite, la peau mixte, eh bien, elle a souvent ce qu'on appelle le T médian, c'est-à-dire le front, le nez et le menton, euh, qui est souvent, comment dire, brillant aussi. Voilà. Et en fait, on a parfois les joues qui sont sèches ou voire normales. La peau sèche, elle manque de lipides. Elle va tirer et elle va parfois desquamer et avoir un manque de confort. Et puis la peau normale, ben, c'est la peau normale. Alors peut-être déjà vous avez pu vous situer en fait dans votre type de peau et on va regarder maintenant l'état de la peau. Alors l'état de la peau, lui, c'est l'état de surface cutanée à un moment donné seulement. Voilà, il va varier au fil des saisons et c'est pour ça, là, on est passé vraiment dans la saison automnale et on arrive bientôt dans la saison hivernale et peut-être vous avez senti que votre peau commençait à changer. Donc, il varie au fil des saisons, de notre hygiène de vie aussi, des hormones, des émotions et de notre santé. Ainsi, eh bien, il est le plus souvent temporaire. Alors, on va avoir la peau terne, voilà, hein, on va la reconnaître avec un manque d'éclat. La peau déshydratée avec un manque d'hydratation. La peau mature, eh bien, c'est la peau vieillissante, hein, la peau des personnes matures. Et puis la peau sensible, elle va être plutôt fine, il va y avoir des rougeurs, hein, elle va réagir très vite au changement de température. Elle va être aussi, comment dire, parfois irritée et elle va avoir aussi des réactions par rapport à certains produits. Et puis la peau acnéique, hein, rosacée d'ailleurs, ou cuprosée, ou encore atopique avec parfois donc de l'eczéma. Alors peut-être que vous avez pu aussi vous situer dans votre état de peau aujourd'hui. Alors, effectivement, il y a des facteurs qui influencent le type de peau. Alors, ça peut être l'âge et les hormones, bien sûr, hein. Les fluctuations hormonales affectent la production de sébum et la sensibilité de la peau. En ce qui concerne l'environnement, ben, ça peut être la pollution, ça peut être le climat et même votre mode de vie, hein, qui vont donc influencer la santé et l'apparence de votre peau. Ensuite, au niveau alimentation, hydratation, effectivement, il est préférable d'avoir une alimentation équilibrée et une bonne hydratation qui va se refléter sur l'éclat de votre peau. Ensuite, et bien sûr, le sommeil. Donc, la qualité du sommeil, ben, c'est primordial. Voilà, c'est mieux de mieux dormir. Et effectivement, on va voir qu'il y a un impact direct en fait sur l'état de votre peau. Le stress, eh bien, le stress chronique, lui, peut avoir des effets néfastes aussi sur la peau qui vont aggraver en fait les problèmes comme l'acné, l'eczéma, le psoriasis, etc. Et en fait, il va aussi, comment dire, augmenter la production de sébum. Voilà. Donc, pourquoi adapter votre routine visage et surtout donc au changement de saison? Eh bien, c'est pour avoir une peau éclatante, équilibrée et saine, bien sûr. Alors, et la clé d'une peau radieuse, en fait, va justement résider dans la régularité des soins et l'écoute des besoins de votre peau. Oui, parce que l'état de la peau, enfin votre peau a des états d'âme, tout comme vous. Voilà, elle vous parle, il faut l'écouter. Donc, on parlait des effets du passage des saisons, effectivement. De l'été à l'hiver, eh bien, il y a déjà le manque de lumière, hein, qui commence à se faire sentir, le vent, le chauffage intérieur maintenant, les variations de température qui font ben, que la peau, effectivement, doit faire des efforts. Alors, c'est vrai que pendant l'été, hein, si on veut faire la comparaison, ben, la peau, elle s'est épaissie. Et puis, voilà, maintenant, elle va s'affiner plutôt et s'assécher, en fait, hein. Donc, les besoins spécifiques, c'est justement de renforcer le film hydrolipidique. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le film hydrolipidique, il est en surface de l'épiderme. C'est une fine couche protectrice naturelle, hein, qui recouvre la surface de la peau et qui est composée d'eau et de lipides.
Donc, il va maintenir l'hydratation de la peau et protéger des agressions extérieures et empêcher donc le dessèchement. Alors, peut-être que vous avez déjà ressenti au jour d'aujourd'hui qu'effectivement, votre peau demandait un peu plus d'hydratation en ce moment. Je pense que tout le monde le ressent aujourd'hui. Donc, les besoins spécifiques de la peau au changement de saison, eh bien, c'est tout au long de l'année, l'état de la peau, en fait, va varier selon ces fameux changements de saison. Euh, Effectivement, on va regarder ensemble, eh bien, trois ingrédients clés, effectivement, qui vont jouer un rôle justement au niveau de la peau. Il y a tout d'abord l'acide hyaluronique. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il va maintenir en fait la peau hydratée. Il va améliorer la souplesse de la peau aussi. Il va atténuer l'apparence des rides et aider à la cicatrisation. Donc c'est un actif en fait idéal pour prendre soin de votre corps et de votre peau, d'ailleurs en automne. En plus, cet ingrédient, bah, c'est le meilleur allié euh, de tous les types de peau et sur toutes les saisons. Ensuite, il y a les céramides. Les céramides, eh ben, ça forme la famille des composés lipidiques du ciment intercellulaire. Ils représentent 40% de lipides de la couche cornée. Alors, la couche cornée, j'en ai pas encore parlé. C'est la couche qui est située le plus en surface, toujours au niveau de l'épiderme et qui est recouverte de ce fameux film hydrolipidique. Voilà, donc elle est composée en moyenne bien, de 20 sous-couches de cellules mortes et aplaties. Donc ensuite, nous avons les antioxydants. Et les antioxydants, ça devrait faire partie de votre routine parce que le changement de saison peut perturber l'équilibre de votre peau. Alors, la vie urbaine, la pollution, les températures qui baissent peuvent rendre votre peau plus vulnérable aux agressions extérieures. Donc, en fait, ils vont agir comme bouclier. Voilà. Alors, je vous propose une petite routine pour l'hiver. Et oui, la peau, c'est le miroir de l'interne. Alors, effectivement, on va regarder. Je ne sais pas si j'ai pas. Si, c'est ça. Euh, on va regarder en fait que l'hydratation avec des crèmes riches vont venir prévenir de la déshydratation. Les masques également hydratants, 1 à 2 fois par semaine. Et puis, une protection solaire en extérieur, c'est très important puisque même si le soleil est caché parfois, mais il est quand même là en hiver. Et surtout, si vous êtes en extérieur assez souvent, il est intéressant de prendre une crème avec un filtre UV. Voilà. Et puis, bien sûr, l'hydratation et la complémentation en interne avec, par exemple, des boissons chaudes ou des boissons tièdes, comme les infusions, les thés ou des boissons froides, comme l'aloe vera dont je vais vous parler tout à l'heure, qui va apporter une hydratation optimum et des nutriments comme des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments. Et elle possède justement 75 nutriments, dont 200 composés actifs, ce qui en fait une plante très prisée pour les bienfaits sur la peau et la santé. Euh, voilà, on va directement continuer en vous présentant en fait la société avec laquelle nous sommes partenaires. Donc c'est Forever Living Products. Alors, elle a été créée en 1978, donc ça fait 46 ans cette année. C'est le leader mondial de l'aloe vera. Voilà, c'est une entreprise qui est restée familiale. Elle est implantée dans 160 pays et en France, c'était en 1993. Son siège social est à Scottsdale en Arizona et pour la France, c'est Paris au 107 boulevard Malesherbes. Son chiffre d'affaires s'élève à 3 milliards de dollars et elle est en constante évolution. Nous sommes 10 millions d'entrepreneurs dans le monde. Alors le créateur, vous le voyez, il est en bas à droite et bien sûr, ça a été repris après le décès de Rex Mogan, donc en 2021, par son fils Greg Mogan. Alors, l'aloe vera et Forever Living, effectivement, on va regarder au niveau de la plante. Cette plante, l'aloe vera, fait partie de la famille des liliacées, comme l'ail, l'oignon et l'asperge. Il en existe 300 espèces environ dans le monde, dont la Barbadenne Miller. C'est une des variétés qui est reconnue pour ses propriétés nutritives et médicinales.
Alors, elle est cultivée dans les milieux arides, hein. Ici, ce sont principalement au Mexique et en République dominicaine. Et sa durée de conservation est très limitée, hein, entre environ 4 à 6 heures, 4 à 6 heures, effectivement. Et on la connaît surtout en usage externe, hein, par les gels et les crèmes, mais elle existe aussi sous forme de boisson, voilà, puisqu'on peut l'ingérer. Alors, son mucilage, hein, comme on appelle, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la feuille, son gel, eh bien, contient plus de 200 composants avec 12 vitamines, 20 minéraux, 20 acides aminés, des enzymes, des monopolysaccharides, etc. C'est vraiment une pharmacopée à elle toute seule. Alors, elle a de nombreuses vertus, hein. On a vu qu'elle était donc très riche en nutriments. Elle permet, alors c'est une eau végétale, voilà, qui permet de s'hydrater intensément. Ensuite, elle a une action globale, bien sûr, sur l'organisme, hein. Elle va stimuler le métabolisme. Elle va aider à accroître les défenses naturelles et favoriser le fonctionnement normal du système immunitaire. Elle va apporter ses bienfaits en interne, donc comme en externe. C'est une source aussi d'antioxydants. Voilà, c'est un puissant antioxydant qui va donc piéger les radicaux libres et protéger les cellules de l'oxydation. Euh, et elle va augmenter la résistance aussi à la charge psychique. Voilà, c'est un petit peu toutes ces vertus. Et pour rester en pleine forme aussi. Alors bien sûr, hein, elle va réguler toutes les fonctions de l'organisme, elle va accélérer la cicatrisation, réduire la prolifération fongique et bactérienne. C'est un vrai booster de santé, vous l'aurez compris. C'est aussi un régénérant cellulaire puissant. Elle va diminuer aussi le processus inflammatoire, aider au maintien du système immunitaire, et c'est un puissant hydratant exceptionnel et un puissant aussi antioxydant. Alors, sa gamme est très variée puisqu'il y a environ 150 références. Et voilà, on va retrouver donc les boissons, les buvables, hein. Voilà, pour nous, c'est la base du bien-être. En synergie, on va retrouver, pardon, aussi les compléments alimentaires, les soins d'hygiène personnelle, des produits de la ruche, des programmes minceur et fitness, des essentiels, hein, comme le fameux gel d'aloe vera. Voilà, c'est un des produits phares aussi de la gamme. Et puis tous les cosmétiques. Voilà, donc ici en bas, on peut apercevoir effectivement la gamme des cosmétiques avec une gamme pour les peaux matures, une gamme pour les peaux mixtes. Et puis bien sûr, on va retrouver tout ce qui est lotion, masque, crème pour les yeux, gommage, etc. Alors, effectivement, votre routine visage, on va la regarder. Il y a 7 étapes essentielles. On va bien sûr déjà procéder au nettoyage, hein, bien sûr, euh, donc du visage. Euh, on va nettoyer le maquillage et les impuretés, et que ce soit, vous allez voir, le matin ou le soir. Ensuite, on va parfaire le nettoyage avec une lotion qui va permettre aussi d'hydrater en même temps. Et également un gommage qu'on peut faire une fois par semaine. Ensuite, un masque d'hydratation une fois par semaine ou 2 fois par mois. Et puis, appliquer bien sûr un contour des yeux, puisque la peau y est très fine, on va voir ça tout à l'heure. On va appliquer un sérum et donc une crème. Donc, on va rentrer maintenant bien sûr dans le détail de tout ça. Donc, le nettoyage, comme je disais, c'est très important de le faire le matin et le soir. Pourquoi? Parce que effectivement déjà dans la journée, la peau, comment dire, va avoir, comment dire, enfin tout ce qui est pollution, tout ce qui est transpiration parfois aussi, etc. Donc il va falloir bien nettoyer le soir et le matin aussi, puisque après la nuit, eh bien, comme on dit, on perspire aussi, hein, bien sûr, la peau respire et perspire. Donc il faut bien, comment dire, nettoyer le visage avant de mettre bien sûr tous les autres produits sur sa peau. Donc, on va utiliser un nettoyant doux, hein, adapté à votre type de peau. Et on va masser délicatement le visage bien, en mouvement circulaire et le rincer à l'eau. Voilà, on va regarder un petit peu. J'ai mis 3 nettoyants qui existent dans la gamme. Donc, celui-ci, c'est le nettoyant de la gamme Infinite, hein, pour les peaux matures. Donc, on va retrouver un gel nettoyant très doux, très crémeux, avec un actif nettoyant avec un extrait de noix de coco. Alors, on voit qu'il est concentré à 35% de gel d'aloe vera.
et d'autres composants aussi. C'est la référence donc 554. Ensuite, celui-ci, c'est le gel nettoyant de la gamme Sonia. Voilà, la gamme pour les peaux mixtes. Et il est concentré à 37,9% d'aloe vera. Donc, vous allez voir, c'est vraiment des produits qui sont très concentrés par cette plante, hein, dont c'est le premier ingrédient aussi. Donc, si vous avez une peau déshydratée, et qui a tendance à produire donc encore plus de sébum, pour compenser ce manque d'eau, il est primordial, pour les peaux mixtes d'obtenir la juste dose d'hydratation, leur permettant de stabiliser la sécrétion de sébum et surtout sur la zone T, donc la zone du T médian comme on a vu tout à l'heure. Et ensuite, nous avons le liquide soap. Voilà, c'est un savon très doux pour toute la famille, pour tous les types de peau aussi également. Et on va retrouver 39% d'aloe vera avec son agent lavant, hein, qui est issu aussi d'acide gras de noix de coco. Et bien sûr, plein d'autres ingrédients. Je vous laisse les découvrir. Alors, après le nettoyage, on va parfaire le nettoyage parce que le nettoyage n'est pas souvent suffisant. Il y a des fonds de teint qui résistent, des mascaras qui résistent. Et donc, on va donc parfaire le nettoyage avec une lotion pour retirer donc les dernières impuretés et ou les restes de maquillage avec une lotion tonique. Alors, on va, avec son coton, partir de la zone médiane vers l'extérieur du visage pour bien nettoyer le visage. Voilà, par exemple, avec cette lotion tonique et puis qui va permettre, j'en ai pas parlé au début, mais de rééquilibrer le fameux pH de la peau. C'est-à-dire que un pH neutre est à 7 et le pH de la peau est à 5,5 par exemple. Donc, il est important d'utiliser des produits qui se rapprochent du pH de votre peau. Donc, cette lotion tonique, elle a la référence 560 et elle est composée de 46,3% d'aloe et d'actifs hydratants et d'acide hyaluronique. Ensuite, vous avez le First, ce qu'on appelle l'aloe First, c'est une brume, hein, une eau d'aloe vera. C'est la référence 40 et elle est concentrée à 80% d'aloe vera et avec 11 plantes calmantes et apaisantes, hein, comme la camomille, la lantoïne, etc. Donc, ça permet vraiment de restituer le film hydrolipidique, hein, dont on a parlé au départ. Et c'est vrai que je ne peux pas m'en passer. Avant chaque soin, je me pulvérise d'Aloe First avant de mettre les autres produits sur mon visage. Alors, le gommage lui permet d'exfolier la peau et il aide justement à éliminer les cellules mortes et à favoriser justement le renouvellement cellulaire, ce qui va rendre la peau plus lisse et aussi plus lumineuse. On va choisir un gommage doux, efficace, hein, adapté à votre peau. Il va être soit mécanique, soit enzymatique ou les deux. Alors, on va l'appliquer sur peau plutôt humide pour ne pas l'agresser et masser pareil en mouvement circulaire du centre vers l'extérieur. Alors, on peut le faire une fois par semaine, hein, pour les peaux sensibles et bien une fois toutes les 2 semaines. Nous avons dans un premier temps celui-ci, le Forever Aloe Scrub. C'est la référence 238 et il est concentré à 31,7% d'aloe vera et il est avec des petites microsphères de jojoba. Donc c'est vraiment un gommage qui est doux et qui n'irrite pas la peau. Voilà. Et ensuite, vous avez l'exfoliator, c'est la référence 559 avec 34% d'aloe vera, des perles de jojoba et de la bromélaïne aussi, c'est un dérivé de l'ananas. Voilà, c'est ce côté enzymatique donc qui va permettre de produire une réaction en fait chimique au niveau du visage et d'éliminer les cellules mortes. Voilà, vous avez de la papaïne aussi, des vitamines et de l'huile essentielle de citron. Ça permet justement d'éclaircir et d'unifier bien sûr le teint. Alors, en ce qui concerne les masques, le masque hydratant, il est parfait pour cette saison d'automne et d'hiver pour restituer justement le film hydrolipidique et redonner de la souplesse et du confort à la peau. Alors, on va l'appliquer en fait en couche assez épaisse, hein, en évitant le contour des yeux. On va le laisser
poser et très rapidement, vous allez voir qu'en fait, cette eau végétale d'aloe vera va pénétrer assez rapidement dans l'épiderme. Et justement, à savoir que l'aloe vera pénètre 3 à 4 fois plus vite en fait que l'eau et 7 fois plus en profondeur. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de le rincer ou très peu ou avec un coton et de la lotion. Et on peut l'appliquer eh bien, 1 à 2 fois par semaine ou quand le besoin s'en fait ressentir, bien sûr. Donc, on va en avoir plusieurs dans cette gamme, hein. Il y a l'aloe vera jelly qui a la référence 61. Et enfin, c'est notre produit phare, bien sûr, puisque il est concentré à 85% d'aloe vera. Et il y a également du romarin et du concombre dedans. Vous allez également avoir celui de la gamme pour peau mixte, hein, le Sonia Mask Gel qui est concentré à 42,9% d'aloe vera avec beaucoup d'extraits végétaux et c'est la référence 607. Alors, j'ai pas précisé une chose, il est intéressant de faire ce masque le soir. Voilà, ça permet eh bien, de régénérer la peau puisque c'est pendant la nuit que la peau se régénère le mieux. Ensuite, vous avez les masques biocellulose hein, à l'unité. La référence 664, ce sont des fibres en fait de cellulose hein, qui sont imprégnées d'un sérum spécifique et qui vont avoir une action en profondeur. Et ensuite, le masque powder. Donc, vous avez deux références ici, puisque vous avez dans la petite boîte blanche eh bien, de la poudre. Et ensuite, on a l'aloe activator, qui lui est concentré à 99% d'aloe vera. C'est une eau d'aloe vera. Et en mélangeant les deux, eh bien, on va obtenir un masque avec des actifs détoxifiants et purifiants, notamment donc pour la poudre de l'albumine de l'amidon de maïs, du kaolin, de l'allantoïne, et ça va donc permettre d'éliminer les cellules mortes, d'affiner le grain de peau et d'activer le renouvellement cellulaire. Bien sûr, on ne va pas oublier le contour des yeux. La peau autour des yeux est vraiment très très fine hein, par rapport au reste du corps et du coup très sensible aussi. Donc elle nécessite un soin tout particulier hein, pour réduire l'apparence des cernes, des poches, des rides, puisque même euh, autour des yeux, vous avez ce qu'on nomme certaines rides qui s'appellent les pattes d'oie. Alors, on va essayer de les atténuer. On va appliquer une petite quantité de gel hein, en tapotant délicatement, justement sans étirer les pattes d'oie et pourquoi pas avec vos annulaires, puisque c'est la peau qui est la plus douce au niveau de vos doigts. Voilà, donc qui s'appelle le Eye Cream. Il a la référence 561. Il y a 35,2% d'aloe vera. Et bien sûr, on va retrouver le fameux collagène. Voilà, pour aider la peau à se restructurer. Voilà, c'est le secret d'un regard sublimé. Petite astuce aussi, cet eye cream, vous pouvez en mettre sur le contour de la bouche, puisque effectivement, avec l'âge, il y a des petites ridules qui apparaissent autour de la bouche. Alors, le sérum, sixième étape de votre soin, eh bien, le sérum, il faut savoir, c'est un soin concentré qui va pénétrer en profondeur, justement pour traiter l'hydratation, l'éclat, l'âge aussi, bien sûr, et les imperfections, hein. Il va venir booster l'efficacité ensuite, eh bien, de la dernière étape, c'est-à-dire la crème de soin. Alors, quelques gouttes en général ou une noisette suffisent hein, sur le visage, le cou et le décolleté avant la crème. Bien sûr, on parle du visage, mais on peut bien sûr, comment dire, hydrater son cou et son décolleté. Alors, dans les sérums, nous avons celui de la gamme Infinite. Euh, il est concentré à 49% de gel d'aloe vera. Il y a des tripeptides qui vont mimer le processus de régénération de la peau, des protéines de petit lait qui vont revitaliser la peau et de l'extrait de levure qui va favoriser la synthèse du collagène. C'est la référence 555. Nous avons ensuite l'hydrating sérum qui a le précédent, c'était vraiment une texture gel. L'hydrating sérum, c'est entre gel et crème en fait, hein. Donc, il va repulper avec ses 37% d'aloe vera et hydrater l'épiderme en réduisant l'apparence des rides et ridules grâce à une association de 4 acides hyaluroniques, hein, on en a parlé tout à l'heure.
Donc, c'est la référence 618. Et puis, celui-ci, voilà, qui est un sérum texture huile, on va dire, mais qui n'est pas grasse. C'est la référence 653 et on va retrouver beaucoup de confort, hein, une élasticité aussi. Il est ultra concentré en actifs végétaux et antioxydants. Donc, on va retrouver de l'aloe vera, de l'huile de graines de bourrache, du bisabol, hein, c'est extrait de la camomille, de l'huile de soja, des vitamines, du palmitate de rétinyle et il n'a pas de silicone. Voilà, donc ça permet donc de préparer la peau à recevoir votre crème. La crème, en fait, elle vient sceller les bienfaits des produits appliqués précédemment et protéger la barrière cutanée. On va appliquer une noisette aussi sur l'ensemble du visage, du cou et du décolleté en massant légèrement jusqu'à absorption. Pour la journée, eh bien, effectivement, on va privilégier une crème avec protection UV. On va la découvrir tout à l'heure. Donc là, je vous présente celle-ci. C'est une crème qui est enrichie en collagène et élastine. Et c'est la référence 63, pardon, et c'est donc pour tous les types de peau. Ensuite, on retrouve un produit de la gamme Sonia pour les peaux mixtes. Donc celle-ci a une texture plutôt gel par rapport à la précédente qui était plutôt texture crème. Ici, vous avez effectivement 39,7% d'aloe vera, des extraits végétaux et une formule qui va encapsuler le peptide justement pour avoir des bienfaits au cœur de l'épiderme. Il va gommer et uniformiser aussi le teint. Voilà, c'est la référence 608. Ensuite, vous avez la crème de la gamme pour peau mature, hein, la gamme infinite. Là, c'est un pot avec un poussoir qui va délivrer en fait la juste dose de crème. On va retrouver 38% de gel d'aloe vera et puis bien sûr d'autres extraits comme la betterave, également de la cire d'abeille, des complexes d'huile essentielle, des vitamines B3 et du Centipeda cuningami. J'ai réussi à le dire. Voilà, c'est une plante qui est originaire d'Australie pour ses propriétés apaisantes. Et donc, c'est la référence 558. Et effectivement, dans cette crème, il y a un peu plus de 15 actifs anti-âge. Voilà, pour révéler votre jeunesse. Et puis, deux autres crèmes tout aussi importantes. On va retrouver à gauche, vous voyez le pot, c'est la Moisturizing Cream, hein, c'est un soin hydratant. Il y a 26% d'aloe vera, c'est la référence 651 et elle va être enrichie en huile de macadamia et de tournesol. Alors, elle est conseillée effectivement pour les peaux plutôt dévitalisées, sèches et très sèches, pour rendre en fait une peau plus lisse, repulpée et revitalisée. À sa droite, nous retrouvons la Day Lotion. Justement, c'est une crème en tube euh, qui va avoir un filtre minéral, voilà, un SPF 20, et qui va vous protéger en fait des rayons à l'extérieur. Elle va nourrir, hydrater, protéger du photovieillissement cellulaire. Donc, pour les petites astuces complémentaires, hein, bien sûr, là, on a vu tout ce qui se passait en externe. En interne, c'est tout aussi important, bien sûr, d'apporter de l'hydratation. Donc, bien sûr, avec une des boissons à l'aloe vera, hein, il y en a 5 différentes pour 5 besoins différents. Et à savoir que, en fait, un verre d'aloe vera, eh bien, équivaut à 6 verres d'eau. Euh, Et ensuite, on va pouvoir parler également de l'activachat. Donc, c'est de l'acide hyaluronique. On en a aussi parlé tout à l'heure. Et dans les compléments, eh bien, il y a également le collagène marin. Là, je vais faire une petite précision sur le collagène marin de cette gamme, puisque c'est une cure, là on a vu la boîte, c'est une cure d'un mois avec 30 sachets nomades à l'intérieur. Et effectivement, le collagène marin est appelé la protéine de jeunesse, à savoir que dès l'âge de 30-40 ans, ben, nous en perdons 1% par an. Donc, il est important d'en rapporter à l'organisme qui, lui, ne le synthétise pas. Donc, on va retrouver aussi sa biodisponibilité, donc il est hautement assimilable. C'est des extraits, en fait, c'est du poisson de pêche durable, donc c'est réellement la peau et les arêtes, hein, avec 3000 mg de peptides de collagène.
Il n'y a pas d'OGM, pas de gluten et surtout, il est associé en synergie avec la vitamine A, la vitamine C, c'est très important, du zinc et également de la biotine. Donc, effectivement, je suis en train même de terminer ma cure et ça a un goût plutôt fruité et acidulé et ça permet justement d'avoir la peau un peu plus tonique. Peut-être, moi je l'ai connu aussi pour une perte de cheveux due à la fatigue, etc. Donc, c'est important pardon, de lui en rapporter ben, une fois tous les 3 mois. Enfin, ça va dépendre du besoin de la personne. Ok. Donc, on va voir maintenant eh bien, comment booster votre teint naturellement. Pour terminer, bien sûr, l'alimentation est très importante. Une alimentation équilibrée avec des fruits et des légumes de saison. On vient de voir que donc l'aloe vera, cette boisson est très importante puisque c'est un super hydratant. Ensuite, bien sûr, de mettre une crème avec protection, filtre UV, bien sûr, pour protéger votre peau et bien sûr un bon sommeil. Voilà un petit peu les points importants pour booster naturellement votre peau, mais on va voir aussi qu'il y a des oméga 3 pour la santé cutanée, hein, notamment lorsque la peau en fait est sèche et déshydratée. Voilà. Ils vont permettre de renforcer la barrière cutanée et d'éviter la perte en eau. Et cela va permettre d'apporter une meilleure hydratation en profondeur. Alors les oméga 3, bien sûr, on peut les retrouver dans les poissons, hein, comme le saumon ou le maquereau. Alors là, je vous ai mis aussi également un smoothie. C'est un smoothie carotte, par exemple, carotte, orange, gingembre et curcuma. Très hydratant et surtout tonifiant également. Voilà, donc les oméga 3, on va le retrouver dans ce complément qui s'appelle le Forever Arctic Sea. Et on a vu tout à l'heure, bien sûr, qu'il était important d'apporter de la vitamine C en interne. Celle-ci, l'absorbante C, eh bien, elle est enrobée dans du son d'avoine et donc cela permet d'avoir une meilleure absorption dans l'organisme. Alors, pour terminer, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'automassage, puisque pourquoi pas, quand on fait ces soins chez soi, pourquoi pas, eh bien, bien sûr, masser la peau de son visage. Tout ça pour justement activer la microcirculation sanguine, délasser aussi les crispations qu'il peut y avoir tout au long de la journée. Et ça permet d'avoir justement une peau plus saine, hein, plus rebondie et défatiguée aussi. Donc, on peut faire des massages, bien sûr, du centre du visage souvent hein, vers l'extérieur. Ça peut être vous masser sous les pommettes, masser au niveau du menton. On peut faire également des pinces de Jacquet, ça s'appelle. C'est des petites pinces que vous pouvez faire avec vos doigts. Voilà, pour justement redessiner l'ovale du visage. Et pourquoi pas, là, j'ai enlevé le lunettes, faire un massage lissant qui part comme ça, du nez vers le front et à l'extérieur du visage vers les clavicules, hein, où il y a justement les ganglions lymphatiques. Ça permet de détoxifier en fait comme ça la peau du visage. Bien sûr, dans les astuces, pendant vos soins, peut-être vous connaissez ces petits outils. Voilà, ce sont des rouleaux de jade et qui permettent justement d'éclaircir le teint et d'éliminer les toxines. Pourquoi pas le faire sur votre sérum, hein, d'ailleurs. Ainsi que celui-ci, je ne sais pas si vous le connaissez, ça s'appelle un Ridoki. C'est un petit rouleau avec des petits picots et ça permet justement d'activer la microcirculation sanguine. C'est très important. Dans les gestes importants aussi, bien sûr, essayez de faire bouger la peau en fait sur votre crâne. C'est très important. Souvent, elle a tendance en fait à être figée et le fait de la bouger, n'hésitez pas à faire bien tout bouger. Déjà, ça masse aussi les nombreux muscles qu'il y a sur le visage et donc ça permet d'avoir un visage plus clair, hein, voilà, plus, plus sain. Voilà, exactement. Je cherche un petit peu mes mots. Alors bien sûr, j'en ai fini ce soir avec cette conférence hein, sur les secrets de beauté. Donc maintenant, bien sûr, c'est à vous. Mais en suivant cette routine régulièrement, eh bien, votre peau sera plus hydratée, protégée et lumineuse. Adaptez surtout vos produits en fonction de vos besoins spécifiques du moment et des saisons.
car la peau peut réagir différemment au fil de l'année. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Merci à vous et merci pour votre attention. Je vais te les faire. Il y a Doria. Si l'exfoliant contient de l'extrait de citron, faut-il l'enlever ensuite pour éviter les réactions avec le soleil? Alors oui, bien sûr, il faut justement éviter ensuite de s'exposer, mais bon, le gommage, effectivement, on le rince déjà, hein. Il faut le rincer à l'eau et plutôt faire son gommage le soir, du coup. Ok, Est-ce que ça après, répond à la question? t'as les félicitations, bravo, c'était très complet. Est-ce qu'on peut utiliser l'activation, je pense que c'est l'activateur, en lotion? Oui, oui, bien sûr aussi, hein, autant que la lotion tonique, bien sûr. Alors, il y a Lilou qui a donné des informations complémentaires. Elle travaille dans un entrepôt qui est de 2 à 4 degrés, donc oui, j'imagine que ça doit sécher. Ouais, effectivement. Quelle crème? Une crème. Alors, ça dépend au niveau de l'âge aussi. Après, si c'est une dame qui est jeune ou moins jeune, etc. Mais en tous les cas, pourquoi pas déjà la crème avec la référence 63 qui est assez nourrissante, assez riche. Et sinon, effectivement, je vois celle-ci en priorité, bien sûr, à voir, mais en mettant bien en dessous un sérum et surtout en faisant du coup des nombreux masques hydratants. Alors, c'est une très jeune, hein. Elle a 18 ans. Ah, ben Ouais. voilà, donc en fait, c'est parfait. La référence 63. Ok, Lilou, référence 63. Sophie, Sophie, qu'avons-nous contre les taches brunes de l'âge? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé pendant la conférence. Vous avez vu au niveau des sérums, il y avait plusieurs sérums, dont un sérum avec une petite bouteille bleue. Voilà, donc c'est ce sérum-là qui serait effectivement efficace avec de la patience, hein, je dis bien, pour atténuer effectivement ces taches-là. Alors ça dépend d'où elles proviennent aussi, les taches, hein. Laurence, pour faire les massages avec la pierre de jade, quel produit peut-on mettre sur la peau au préalable? Oui, Laurent, c'est bien. Tu peux le faire justement au niveau quand tu mets ton sérum, par exemple, hein. Ou astuce, c'est vrai que moi j'aime bien mélanger carrément les deux, hein, sérum et crème dans ma main. Voilà, j'applique et ensuite je fais le rouleau. C'est pratique. Ou sur Ok. le gel, hein, bien sûr, le gel, la référence 61 par exemple, hein, la Gélie. Vous pouvez le faire sur la Gélie, bien sûr. Ok, donc pour l'instant, ben, pas d'autres questions. Donc, ah, si, Natacha, que conseiller pour les soins du visage pour une personne âgée? Alors Natacha, bah, je te conseille la gamme Infinite, hein, puisque c'est une gamme spécifique pour les peaux matures. Donc, il y a quatre produits. Il y a le coffret, hein, bien sûr, avec les quatre produits. On peut retrouver ces produits séparément aussi dans la gamme. Et ensuite, rajouter, bien sûr, le gommage, la crème pour le contour des yeux et puis un des masques. Ben, écoutez, je vous remercie en tous les cas pour votre attention et votre écoute ce soir. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, une peau mature, oui, je vois la dernière question de Catherine. À partir vers quel âge? Difficile à dire. Mais une peau mature, on va dire, c'est vers, en- on va dire, aux alentours de la cinquantaine. Elle est magnifique. Merci, merci Marilyn pour cette très belle conférence. Merci Christophe, merci à toi. Bonne soirée à tous.